On va voir ensemble comment s'inscrire à l'entrée express. Donc, on est sur le site du gouvernement du Canada. Vous aurez le lien dans la description. Et là, on va arriver en bas de page et cliquer sur déterminer si vous êtes admissible. Donc ici, c'est le questionnaire d'admissibilité de l'entrée express. On va y répondre ensemble et à la fin de ce questionnaire, si on fait les choses correctement, on aura un code de candidat entrée express. Donc on clique sur déterminer votre admissibilité et on commence avec les questions. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de veiller? Ici, c'est une question piège. L'entrée express, ce n'est pas fait pour le Québec. Donc, si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Vous pouvez répondre à ce que vous voulez, sauf le Québec. Donc, pour être large, on va mettre l'Ontario. Ensuite, dans les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Donc ici, je vous conseille de mettre pour les candidats francophones un test de français. Même si vous ne l'avez pas passé, c'est juste le questionnaire d'admissibilité. Donc ça n'a pas d'incidence sur votre demande. C'est juste pour arriver à la liste de documents. Ensuite, quand vous passerez le test, vous pourrez l'amender et mettre les résultats réels. Donc encore une fois, à quelle date vous avez soumis ce test? Il faut savoir que les tests de langue ont une durée de validité de 2 ans. Donc il faut mettre soit 2021, soit 2022. On va faire 2022, une date au hasard. Et ici, encore une fois, les résultats, il faut les entrer, sachant que le résultat minimum à avoir, c'est 7 dans les niveaux LCLC. On va mettre ici les résultats maximum, juste pour accéder à la liste de documents. Comme je vous l'ai déjà dit, ce questionnaire, il n'a pas d'incidence sur votre demande réelle. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'entrée express, il va falloir créer un profil complet et là, vous devrez rentrer les informations réelles qui sont le score obtenu aux langues, l'équivalence de diplôme avec le numéro de rapport, etc. Ici, on nous demande d'entrer la deuxième langue. On va répondre qu'on n'a pas fait de deuxième langue. Une, c'est suffisant. Et là, on parle d'expérience professionnelle. Donc là, vous voyez, au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Cette question concerne les gens qui vont appliquer sous la catégorie de l'expérience canadienne, qui ont déjà une expérience de travail au Canada. Vous voyez, il doit s'agir d'une expérience à temps plein. Donc pour la plupart des gens qui n'ont pas d'expérience au Canada, ils vont écrire aucune. Si vous avez une expérience au Canada, il faut que ça soit au moins 1 an, sinon vous ne serez pas éligible à la catégorie de l'expérience canadienne. Et là, on continue. Pour la CEC, toujours, au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale des professions CNP l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Pour être éligible à l'entrée express en tant que travailleur qualifié, il faut que ça soit dans la catégorie 0 A ou B qui correspond à faire 1 ou 2. Ici, on va mettre aucun des précédents car on n'a pas d'expérience. On continue. Et là, on arrive au volet des travailleurs qualifiés. Donc là, vous le voyez, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Donc ici, ça peut être l'expérience à l'étranger et le critère minimum, c'est 1 an. Donc si vous répondez aucune, vous ne serez pas éligible à l'entrée express. Donc il faut répondre au moins 1 an. Pour la plupart des candidats, ça sera plus de 2 à 3 ans. Donc ici, on va mettre 4 à 5 en moyenne. Et là, vous voyez, au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois de métiers spécialisés, code à 5 chiffres. Cette question concerne les métiers spécialisés. C'est toute une liste de métiers que vous pouvez vérifier. Si vous ne savez pas, vous cliquez sur ici trouver la CNP. Ça va ouvrir le site de la matrice des professions et vous faites une recherche par code ici. Donc par exemple, 62 200, ça sera chef cuisinier. Quand vous faites la recherche ici, ça vous donne chef. Donc, à moins d'être un chef cuisinier, un boucher ou la liste des métiers spécialisés que vous voyez ici, ça ne sert à rien de se préoccuper. Vous pouvez mettre aucun et vous allez passer à la suite. La prochaine question aussi, c'est une question piège, c'est par rapport à la somme d'argent. Et si je vous conseille de mettre le maximum, encore une fois, c'est juste pour passer le questionnaire et pour arriver à la liste de documents. Combien de membres de votre... La prochaine question, c'est pour les membres de la famille. Combien de membres votre famille compte-t-elle? Ici, on parle de famille directe. C'est-à-dire, si vous êtes marié et vous avez 2 enfants, vous êtes une famille de 4 personnes. Donc, cliquez sur suivant. Avez-vous une offre d'emploi valide au Canada? On va dire non. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui sont à l'étranger.
Quelle est votre date de naissance? Ici, vous rentrez votre date de naissance. Et là, on arrive à la partie diplôme. Donc, vous voyez quel est le plus haut niveau de scolarité pour lequel vous avez obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada, ou une évaluation des diplômes d'études. Les EDE doivent avoir été délivrés par un organisme approuvé au cours des 5 dernières années. Et les choix qu'on a, c'est aucune ou études secondaires non complétées. Donc, si vous n'avez pas fini le lycée et que vous n'avez aucun diplôme, ça, c'est éliminatoire. C'est-à-dire que si vous répondez ça, vous ne serez pas orienté vers le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Diplôme d'études secondaires, c'est le baccalauréat ou le diplôme de fin de lycée. Diplôme d'études postsecondaires nécessitant une année d'études offerte par une université, un collège, une école de métier ou un autre institut. Donc, c'est après le baccalauréat. C'est un diplôme qui a été obtenu après une année d'études. Là, c'est la même chose, mais après 2 années d'études. Là, c'est la même chose, mais après 3 années d'études. Ici, c'est quand vous avez 2 diplômes et au moins l'un d'entre eux a été obtenu après 3 années d'études. Ici, c'est les diplômes universitaires de deuxième cycle, c'est-à-dire tout ce qui est master, DEA, DESS ou diplôme professionnel de premier échelon pour ceux qui ont obtenu un diplôme professionnel. Ici, ça concerne les diplômes de médecin vétérinaire ou de pharmacien. Et pour finir, diplôme universitaire de troisième cycle, donc là, c'est les doctorats. Donc pour notre candidat, il a obtenu une licence, donc ça sera diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins 3 années d'études offertes par une université. On clique sur suivant. Et là, il faut cocher les cases qui s'appliquent à nous. Donc là, ça concerne la partie points additionnels de l'entrée express. J'ai été étudiant à temps plein au Canada pendant 2 ans ou plus. Si c'est le cas, vous cochez. Je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie FER. Donc là, on va dire que c'est ce cas-là parce que nous, on vise la catégorie travailleur qualifié fédéral. Donc, il faut avoir au moins 1 an d'expérience. Un membre de ma famille âgé de 18 ans ou plus vit au Canada et est citoyen ou résident permanent. Ça, ce n'est pas le cas. Et on continue. Quel est votre état civil? Marié. Vous mettez l'état civil qui vous correspond. Votre conjoint a-t-il l'intention de venir avec vous au Canada? Donc cette question, elle concerne la liste de documents. Si vous êtes marié et que vous voulez que votre conjoint ou votre époux vienne avec vous, vous mettez oui. Si vous mettez non, vous serez seul. Et si vous obtenez la résidence permanente, votre époux ou votre conjoint ne l'obtiendra pas. Il faudra faire une demande à part qui prendra 3 ans ou plus et qui est extrêmement compliquée. Donc vaut mieux l'inclure dès le début dans votre demande. Votre conjoint est-il citoyen ou résident permanent? On va dire non. On clique sur suivant. Votre conjoint est-il étudié au Canada à temps plein pendant au moins 2 ans? Donc là, le cas de la plupart des gens, c'est non. Votre conjoint a-t-il travaillé au Canada pendant au moins 2 ans? On va dire non aussi. Votre conjoint a-t-elle effectué un test de connaissances linguistiques en français ou en anglais? Ici, on va dire aucun parce que ce n'est pas obligatoire pour le conjoint pour le moment. On veut juste accéder à la liste des documents. Et voilà, vous voyez, d'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express et on a un code de référence ici. Donc ce code-là, il est très important. Il faut l'enregistrer. Je vous conseille de le mettre sur une feuille à part ou de l'enregistrer dans un programme comme j'ai fait ici. Et là, vous voyez que la première étape, c'est d'enregistrer le code de référence personnel. C'est celui-là. Il expire le 6 février 2023 ici et il est valide seulement pour ce profil. Ensuite, la chose importante à faire, c'est l'étape numéro 3, c'est inscrivez-vous pour obtenir une clé si vous êtes un nouvel utilisateur ou alors ouvrez une session dans votre compte. Vous verrez l'écran de fin qui vous montre une vidéo pour créer un compte et c'est dans le compte CIC que vous utiliserez cette clé-là pour commencer votre demande à l'inscription de l'entrée express. Entrez votre code de référence personnel après avoir sélectionné Entrée express. On vous demandera le code de référence personnel qui apparaît en haut de la page. Voici à quoi il ressemble et le nôtre, c'est celui-là en gras. Vous voyez l'étape numéro 6. Lorsque vous aurez entré votre code de référence personnel, vous serez guidé à travers les étapes suivantes pour remplir le profil. Remplissez l'outil de création du profil de l'entrée express, examinez votre profil et une fois que tout est complet, soumettez votre profil. Donc voilà, vous allez voir la vidéo apparaître pour créer un compte CIC et utiliser le code de référence.
pour confirmer votre inscription à l'entrée express et soumettre votre profil. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Bye bye.